Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le classement des livres que j'ai lus en 2024, c'est-à-dire 61 œuvres littéraires. Donc il y a un peu tout de la poésie, des recueils, des romans, mais majoritairement des romans en français. Pas mal de Québécois cette année, honnêtement, j'ai clenché là-dessus. Donc c'est quelque chose à être fier. Donc je l'ai fait sur un site que j'ai quand même vu passer, qui est Tier List. Tout simplement. J'ai vu notamment Sous le ciel utilisé et Félix Félicis. Donc, je les ai séparés en 5 catégories. Le premier, c'est coup de cœur, donc des amours, des livres que je veux garder, que je vais relire. Le deuxième, c'est très bon. Donc, des bons trucs, mais pas de coup de cœur. Je fonctionne pas vraiment aux étoiles, j'ai de la misère à noter. Ensuite, on a bon et une suggestion. Donc, je l'ai écrit recommandable, mais là, il n'y avait pas assez de place, puis il mettait un surligné en rouge, puis ça me tentait pas de mettre recommandable sur l'écran. Bref. Donc j'ai dit bon et suggestion. Après on a bon mais pas une suggestion. Donc je vois le potentiel mais c'est pas nécessairement un livre que je vais recommander ni relire. Et le dernier c'est Plus jamais. Donc, commençons l'année 2024 avec Avoid the Side of the World. Je pense que j'ai lu 3 livres en anglais l'an passé, dont le premier livre de l'année. Donc, mon objectif de 2024 était vraiment de faire de la place dans ma bibliothèque et de lire le livre que j'avais acheté à l'élagage et que je ne comptais pas garder. Mais la vidéo, je vais vous recommander. Donc, c'est vraiment un objectif de clencher ça. J'avais mis le bac sur le plancher de ma chambre, littéralement, pour que je puisse les donner le plus vite possible. Finalement, ça a pris comme 4 mois. Mais j'ai commencé l'année avec ce livre-là, donc Avoid the Side of the World, et c'était Plus jamais. C'est Plus jamais. C'est une affaire vraiment bizarre. La fille disparaît, là, la personnage principale est genre guilty. Puis là, tout le long, j'étais comme, mais pourquoi je lis ça? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'abandonne un premier livre? C'est comme, ouais, mais je suis curieuse de voir. Là, je suis allée voir sur Goodreads. Ah, les avis sont pas bons. Puis après, quand j'ai vu Alien dans les avis Goodreads, j'étais comme, il faut que je me rende à ce bout-là. Puis là, je me suis rendue à ce bout-là, puis j'étais comme, c'est devenu encore plus pathétique. Et la fin, je ne m'en souviens plus. C'est Plus jamais. Genre, j'ai donné, puis je me sens mal pour la personne qui l'a eu. Ensuite, on a Jessie Elliott a peur de son ombre. Donc, c'est un roman graphique que la collègue à ma mère m'avait passé, mais j'ai passé vite, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je sais pas trop où le mettre. Je veux dire bon mais pas suggestion tout simplement parce que je pense pas que j'ai un lectorat de 11 ans ici. Puis honnêtement c'est vraiment un peu plus jeune, mais j'ai aimé le monde de Jessie et les illustrations, mais c'est un très spécial. J'ai pas tout compris qu'est-ce qui se passait là-dedans. Pour le troisième, on a L'homme au manteau noir. Je veux dire bon suggestion sous certaines réserves. Genre je recommanderais pas à tout le monde, mais je le recommanderais à certaines personnes. Donc c'est un roman où on suit la vie d'un homme en entier qui a fait comme un pacte avec la mort et là il travaille dans la mort. Puis son associé c'est Monsieur Black mais il l'a jamais vu. Puis là c'est toute l'affaire du corbeau, puis il se fait de l'argent sur les salons funéraires puis des trucs funéraires. C'est vraiment particulier. Il est marquant pour son côté unique, mais c'est quand même une lecture un peu lente. Mais qui a quand même beaucoup de choses, mais t'es pas sûr ça va, mais j'ai quand même apprécié, mais je l'ai pas au point de le garder. Ensuite, on a J'étais Isabeau, c'est un roman quand même bon, un lectorat un petit peu plus jeune. J'ai aimé le thème, ça parlait justement de la mort. Je pense que c'était son amie qui était au bord de mourir, puis là elle a fait une fugue, puis elle se cherchait, toutes des affaires de même. Donc c'est quand même un sujet intéressant. Et je lisais, j'aimais le style et tout ça, donc pour un lectorat un peu plus jeune, genre ado, je recommanderais 100%. Ensuite, on a Mon rêve à quel prix? Plus jamais. Plus jamais. Et je ne le suggère à personne. C'est sur une agression sexuelle, genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis je savais que ça parlait de ça parce que le résumé il disait. Mais juste, je sais pas, c'était très bizarre. Je comprends le but. Mais je sais même pas pourquoi je le lisais honnêtement. Je pense que je voulais juste le lire. Puis voir ça amenait où, mais comme tout le monde était contre elle, personne la croyait que son coach abusait, puis toutes les affaires de même, mais il y a quand même une bonne leçon comme quoi à la fin elle a réussi genre à se faire, mais c'est tout le processus d'harcèlement psychologique, la lourdeur que ça peut avoir sur ça, donc le livre a quand même des bons côtés, mais comme pourquoi lire ça, je sais pas trop. Ensuite, on a le carnet d'Agathe Brisebois, qui est, je sais pas où le mettre, qui est un recueil de poésie de Patrick Wen. Mais mes catégories sont vraiment pas bonnes. J'aurais dû mettre, je sais pas, en mettre 8, tu sais. Donc, je sais pas, suggestion
quelques lectorats, suggestions pour tel lectorat. J'aurais pu tellement sous-classer. En tout cas, c'était un roman quand même marquant. Honnêtement, les poèmes, je pense que c'est les premiers poèmes contemporains qui me marquaient. Puis il y avait plein de dessins, tu voyais qu'ils s'amusaient, puis genre il y avait pas trop de sens, c'était un peu chaotique, mais j'avais l'impression d'être dans la tête et rempli d'imagination. Donc je reste un peu confuse de ma lecture, mais ça reste un bon souvenir. Donc justement, quand quelqu'un me parle de comme quelle poésie t'as lu, ça va plus me marquer que Fusible. Fusible, c'est... je vous en parle après, mais... Ensuite, j'ai aussi lu Pensée pensive. Donc ça, je suggère vraiment à des personnes de même. Je me souviens même plus comment je les ai lus. Je pense que j'ai fait poème à ma bibliothèque municipale. Puis là, j'ai vu 2 Patrick Coppens. Puis je les ai réservés. Je pense que c'est Patrick Coppens. Patrick Coppens. Donc c'est ça. Je sais pas trop d'où ça sort, mais ça sort de là. Ensuite, on a Saint-Laurent, mon amour. On va le mettre en très bon. Juste parce que l'autre est moins bon. Donc ça, c'est un roman à lire pour français. C'est honnêtement une belle découverte. Ça mêle le style fiction et journalistique de Monique Durand. Donc elle est une journaliste / chroniqueuse et elle parle du Saint-Laurent et elle a plusieurs petites histoires et j'ai appris des trucs. Chaque histoire a vraiment un ton différent, aborde des trucs différents. Moi, j'ai aimé aller d'une place à l'autre. Ça m'a fait découvrir des choses que je connaissais pas nécessairement. Donc j'ai vraiment apprécié ma lecture. À force d'espoir, qui est un de mes coups de cœur. Honnêtement, c'est la plus belle poésie. J'ai découvert Laura sur Instagram et c'est le seul roman que j'ai d'elle. Il n'est pas son premier, mais je me souviens de l'avoir lu. Je suis en train de travailler. Mais en tout cas, bref. Puis c'était tellement bon. Et à force d'espoir parle justement de son handicap, mais aussi de sa relation avec la natation. Et moi aussi, je fais de la natation, puis je me rejoignais à elle, pas nécessairement pour son handicap parce que j'ai pas d'handicap. Elle est amputée, mais moi j'ai mes 2 jambes. Mais je retrouvais une certaine difficulté des fois dans qu'est-ce qu'elle disait. Genre je sais pas, je m'identifiais d'une autre manière que le sens premier. Puis je voyais un peu sa difficulté parce que j'ai jamais vraiment été bonne. Donc juste la comparaison. Puis je sais pas, ça m'a vraiment touchée. Puis j'ai adoré ma lecture honnêtement. Je sais pas si j'ai acheté les autres de Laura, mais j'ai adoré. Après, on a le deuxième livre de français pour ma session d'hiver 2024, donc la dernière au cégep. Le Fou de l'île, honnêtement, il y a un grand potentiel, mais c'est mélangeant. Non, je suggère pas. Je suggère pas. Genre, il y a des bouts, j'ai dû relire parce que je savais pas qui parlait. Le Fou de l'île, il y a comme beaucoup trop de références religieuses. C'est plein de personnages qui viennent, qui apparaissent, qui repartent. C'est juste mélangeant. Après, on a Enchaîné, Traqué et Libre. Donc, cette trilogie-là, je l'ai parlé en même temps. C'est des livres que j'avais trouvés à l'élagage ensemble. Et honnêtement, j'ai vraiment apprécié ma lecture, même si pour un lectorat plus jeune, donc plus ado. Mais j'ai quand même adoré ma lecture. Ça part justement d'un monde totalement différent, où que c'est des tribus qui vivent ensemble puis séparées. Donc chaque tribu ont leur manière de faire et tout ça. C'est comme un peu un monde un peu plus, je sais pas comment l'expliquer, mais plus brutal. Donc là, ça raconte l'histoire d'une fille qui se fait bannir de sa tribu parce qu'elle a refusé de marier le fils du chef. Donc là, elle part en exil, puis elle doit vivre, elle doit fuir, puis son peuple est un peuple de chasseurs et nomades. Donc là, elle se retrouve un peu partout, puis tout ça, puis il y a plein de péripéties, c'est vraiment intéressant. Dans le deuxième, elle retrouve un ancien chassé, puis là, il tombe en amour, mais là, après, il se passe des trucs. Puis le troisième, ça commence à être un petit peu bizarre, surtout la fin du troisième, t'es comme... Hein? Mais honnêtement, pour qu'est-ce que c'est des petits romans, je suggère, 100%. Donc, Apprendre nos vies parallèles, qui est le troisième roman de Benoît Picard. Honnêtement, Benoît Picard est un coup de cœur, quasiment à chaque fois. Mais ce livre-là, il m'a un peu moins touché. C'était vraiment un couple qui se perd. Et honnêtement, j'ai aimé le sujet parce que c'est pas quelque chose que t'abordes nécessairement de comme quand un couple se perd, qu'est-ce qu'ils font pour pas nécessairement rompre, mais pour prendre soin d'eux.
parce que je sais que l'amour c'est pas tout rose, donc tu sais, c'est un autre côté justement de la vie qui doit être parlé, mais c'est comme, je suis pas en couple, j'ai juste 19 ans là, donc ça me rejoignait un peu moins, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. C'est un Benoît Picard, donc honnêtement je suggère pour une petite lecture. C'est sûr que c'est pas un roman qui va vous marquer à tout jamais là, mais bon. Après, j'ai Contes et légendes du Québec. Je le mets dans très bon juste parce que je trouve que les légendes des Premières Nations doivent être plus parlées, honnêtement. Et ça, c'est un livre vraiment simple qui m'a permis d'apprendre, justement, de comprendre c'est qui la Grande Tortue, qui est une légende très réputée, surtout dans les Wendat. Exemple, dans tous les romans, dans tous les recueils de Jean Sioui que je vais vous parler, la légende de la tortue est là. Donc, de savoir que c'est ça. Ça aide totalement, honnêtement, à comprendre les bases autochtones et certaines références. Ensuite, on a Être heureux avec Spinoza. C'est un roman que l'ami philosophe qui avait commencé à savoir aussi, m'a suggéré. Honnêtement, j'ai été surprise par ma lecture. Je l'ai lu à la bibliothèque, puis après, ça m'a tellement marqué que je l'ai acheté. Est-ce que j'ai retouché depuis? Non. Mais c'est ça, c'est quand même des points de vue intéressants de la vie. Disons ça de même. Une chance que l'option stop existe parce que je viens de passer 15 minutes à essayer de régler un problème. Donc dans le fond, ici, j'ai les trois, on ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent. Mais l'affaire c'est que j'ai lu ces livres-là pas cette année. Donc le premier tome, je l'ai lu quand il est sorti, donc en 2023. Puis après, je me suis demandé pourquoi j'ai mis les trois, genre quand est-ce que je les ai lus. Ils sont pas censés être toutes collés parce que je les ai vraiment pas lus en même temps, ils sont pas sortis en même temps. Donc déjà cette trilogie là c'est vraiment bizarre, parce qu'il y en a aussi de la bibliothèque qui ont juste mis une seule couverture. Puis habituellement il faut vraiment tome 1, tome 2, tome 3, sauf là il faut tailler sur le tome 1, puis là tu choisis ton tome. C'est le seul livre que j'ai vu ça qui existe. Donc là moi j'ai lu le premier en 2023, puis je pense que le tome 2 il est sorti en novembre 2023. Mais là il est pas là, je regardais, à un moment donné j'ai fait la suggestion. Puis là la madame m'a répondu, elle est comme ah ouais il existe déjà, je te l'ai réservé. J'étais comme quoi? J'aurais pu le lire il y a des mois, donc j'aurais pu le lire en 2023, mais j'ai lu en avril 2024. Donc c'est ça. Ça c'est le tome 2. Le tome 1, c'est le vert, donc je vais le mettre pareil juste pour dire, mais comme j'ai lu en 2023. Le tome 2 c'est ça, puis le tome 3 il est pas là. Je vais toutes les mettre maintenant, mais le tome 2 je l'ai lu en avril et le tome 3 je viens de vérifier. Je suis allée dans mes emprunts à la bibliothèque pour littéralement voir la date parce que je sais pas pourquoi je l'avais pas mis. Genre, je savais que j'avais lu les 3 cette année, ben j'avais fini la trilogie cette année, mais je l'ai pas de noté. Il y a un gap de temps dans ma liste entre le 23 septembre et le 27 septembre, et j'ai remis le livre à la bibliothèque le 30 septembre. Donc, je pense que j'ai lu avant de lire Quand t'es tombé, puis que ça a pas pris tant de jours que ça, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Donc là, je viens de perdre 10 minutes de ma vie à essayer de trouver quand est-ce que je l'ai lu. Donc la raison c'est que je sais même pas où les mettre honnêtement, parce que le tome 1 je suis comme ah c'est différent, c'est plus adulte justement, on trouve quelqu'un à l'université qui se cherche, un thème intéressant justement, donc il n'y a pas grand monde qui sait qu'est-ce qu'ils vont faire même quand rendu à l'université. Le deuxième tome j'étais comme ah là ça rentre problème de gars, t'es comme ok qu'est-ce que je lis, puis là le tome 3 je suis comme arc. Elle revient de son voyage, il y a des gars, puis elle sait pas plus. Et là, il y a genre des trucs bizarres qui se passent avec le prof, t'es juste comme... Hein? Genre, honnêtement, c'est une bonne série, mais... Je suis habituée à du Léa Olivier qui faisait vraiment ressentir des choses, puis là, je lisais, puis j'étais comme... C'est censé être du jeune adulte. J'étais comme, ok, par d'en face, c'est pas 18-19 ans finalement, c'est vraiment 12 ans. Parce que honnêtement, c'est vraiment genre close door et des trucs de même. Donc je lisais, puis j'étais perplexe. Donc c'est sûr. Ensuite, on a La facture amoureuse, que là, on est rendu en avril. C'est très choquant comme lecture. Honnêtement, parce qu'il est vraiment en question tout. Ben, non, en fait, Pierre McSween, genre ses livres sont très très crus. Puis il voit tout du point de vue de comptable. Puis comme, ah, ben si vous voyez la mort, blablabla. Donc, dans le fond, son livre est résumé en une phrase, prévoyez la mort. Ou prévoyez la fin. Et le divorce.
Donc tous les livres, c'est comme quoi faire un cas de divorce, quoi faire pour éviter de t'endetter, quoi faire de même pour pas être démunis, tout ça. C'est quand même un point de vue non négligeable parce qu'on s'entend que l'argent joue beaucoup dans une relation. Mais il faut pas que tu lis ça si t'es full en amour, puis au début, puis t'es full optimiste. Parce que ça te rentre dedans. Mais ça reste pertinent, puis d'un point de vue comptable. Après, on a les filles modèles tome 18. Les filles modèles, ça a renommé, honnêtement. C'est plus rien à faire, plus rien à dire. Je pense que c'est le tome 18. J'avais écrit le tome 13 dans ma liste, mais le tome 13, je l'ai lu quand il est sorti il y a genre 5 ans. Donc, je pense que c'était le tome 18. Le dernier tome, il sort cette année. Ensuite, on a Fusible. Plus jamais. Je comprends pas la poésie contemporaine, autre que certains auteurs. Genre, comment 3 mots sont bons. Je peux pas vous dire un seul poème qui était dans Fusible. Je ne peux pas. Je sais, je pense que j'ai pris genre 2 poèmes en photo. Mais comme, je sais, j'ai aussi chialé sur ma page Instagram parce que je comprenais pas. C'était comme 3 mots, c'était comme, non. Plus jamais. Puis après ça, c'est ma prof de français de Cégep 1. Donc, ma première session au Cégep. J'étais curieuse. Puis, oh non, c'est rendu trop grand. Bon, c'est pas grave. Mon couteau croche. Coup de cœur. Justement, je vous en parlais, je vous en ai parlé dans les Autochtones, je vous en ai parlé tout le temps. Coup de cœur. J'adore, j'en suis oui. C'est tellement bon, genre, ces références. Je connais pas tant les Autochtones, mais comme il y a des trucs, je sais que, waouh, ça parle. Puis c'est là que tu te rends compte qu'on a les colons merdus. Disons ça de même. Ensuite, ça coûte cher être un adulte. Très très bon, ma belle. Honnêtement, j'avais lu Ça coûte cher être un adulte en 2022. Puis là, c'est le 2e tome. Puis justement, elle faisait des références. Puis elle relançait. Puis il y a des choses tellement con, mais tellement intelligentes. Juste des listes de trucs que tu dois avoir dans ton frigo quand tu déménages en premier appart. Puis honnêtement, ce livre-là est très bon, tout dépendant de tes rendus dans ta vie. Mais tu as des choses que tu peux prendre, tu peux laisser, à part des assurances, des voyages, des choses, des colocations. Donc, si, exemple, tu es rendu plus loin dans ta vie, ben, tu peux quand même le lire. Puis ça peut donner quelques conseils. Mais sinon, tu en as d'autres, des fois, c'est plus avancé. Donc, voilà. Ensuite, on a Au pays du désespoir tranquille. Donc ça, c'est un autre de mes coups de cœur. Ça a été une découverte totalement impromptue. Je sais pas. Je me promenais dans l'allée à Germaine-Guévremont et là, après, je vois un livre avec le petit logo de Québécois. Je suis comme, ouh, Québécois. Et je le prends, je vois la couverture, je suis comme, ouh, très beau. Ensuite, je le tourne. C'est une des rares fois que j'ai lu la 4e de couverture. Et je tombe en amour. Télévision, plateau télé, tu m'as conquise. J'ai étudié en communication pour une raison. Puis ça, c'est justement une autre madame qui se cherche. Il y a beaucoup de madames qui se cherchent dans les livres cette année. Mais le ton, c'est des flashbacks. C'est qu'est-ce qui s'est passé, sa gloire passée, sa relation, l'amour, tout. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris la fin. Mais c'est beau, honnêtement. Et ça m'a marqué. C'est un style totalement... Je suis pas habituée. C'est pas une lecture que j'ai faite au wow tout le long. J'étais comme... Mais il a dérangé d'une bonne manière. Puis le nom des personnages, j'ai tellement de choses, genre, il marque tellement. Ensuite, on a là où le tournage nous amène. Et le tome 2 de la duologie, j'ai oublié c'est quoi le premier tome. Mais c'est de Camille Beauchamp. Je savais même pas cette duologie. Oh, j'étais tellement contente que je l'ai vue. De retrouver le personnage. Dans le fond, c'est une fille qui a un peu perdu les ancrages de sa vie quand elle a rompu avec son chum, que lui voulait des enfants et elle ne voulait pas. Ça faisait quand même 8 ans qu'ils étaient ensemble, donc elle a dû réapprendre à vivre. Donc là, elle est en colocation chez une de ses amies. Mais là, dans ce tome-là, elle a une maison, elle voit quelqu'un. Donc il y a quand même une romance. Mais j'ai eu la mégarde de dire justement que c'était une romance à l'autrice au salon du livre. C'était comme, ben c'est pas tant une romance, je suis comme, attends. Laisse-moi resituer. Ah oui, c'est vrai. C'est plus développement personnel avec la romance dans le fond. Voilà comment on le résume. Ensuite, on a Journal des écolos en banlieue. Très bon. C'est de celle qui faisait Clémentine dans Toxique. Maude. Son nom de famille, j'ai oublié. Mais je la suis sur Instagram depuis peu. C'est quand même un livre vraiment intéressant. Elle aborde des aspects quand même intéressants de comment diminuer son empreinte écologique. Mais les voitures, là, c'est dur. Ensuite, on a Père riche, Père pauvre. C'est genre... Faudrait... ben ça, c'était Père riche, Père pauvre version ado. Mais honnêtement, autre que dire la même... de tous les financiers, de comme... Faut faire son entreprise quand on a 12 ans. Il est jamais trop tard pour commencer. Investissez. Partez en affaires. Soignez pas votre propre boss. Yo, je m'attends à plus, ok? Parce que Père riche, Père pauvre est
tellement reconnu, c'est le livre à lire pour l'indépendance financière. Mais ça, c'est la version ado. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est la version ado que c'est totalement inutile à ma vie. Mais genre, je me suis pas réveillée plus riche. Genre, non, je vais pas faire une entreprise. Non, je vais pas faire une bibliothèque dans mon sous-sol. Je ne vais pas faire de la limonade. Ok, c'est bon. Non, j'ai comme pas vraiment appris de choses. Il y avait des aspects intéressants, des pistes intéressantes, mais comme... Non, non. Peut-être lisez, ceux qui ont lu Père riche, Père pauvre, vous dites-le moi. Il faut que je le lise. Parce que là, l'ado... Parce que dans le fond, Père riche, Père pauvre, il y avait une longue file d'attente. Puis je sais comment l'ado, il est disponible. Mais comme... Hunger Games. Ah là là. Soyez choqués ou pas, j'ai jamais lu les Hunger Games avant cette année et j'ai regretté. C'est tellement bon. Moi, j'ai lu Divergence en 2017. J'ai pas lu les Twilight, j'ai pas lu les autres, j'ai pas lu les 100, j'ai pas lu The Maze Runner, mais ça sur ma liste, ok? Mais genre, je sais qu'il y a eu la grosse era de dystopie dans ces années-là, mais j'écoutais pas mal juste Divergence, puis j'ai juste lu Divergence, puis Allégeance et tout ça. Mais là, je me suis reprise cette année. On est allé voir la balade de l'oiseau chanteur au cinéma, je suis tombée en amour. Après, j'ai trouvé les 4 tomes usagés pour genre 5$. Je pense que c'est comme 35$ pour les 4, mais avec un autre livre, c'est comme 40. Donc, ça revient à comme 8$ les livres. Ils sont vraiment beaux. Juste la balade de l'oiseau chanteur, il vaut 40$. Mais la balade, je l'ai pas lu, je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu un blitz de lecture. Genre, j'ai lu le premier tome, je pense, en 2 jours. J'étais accro, je le lisais dans le bus. J'étais en montage, ok. Je revenais de mon voyage et je mangeais en le lisant. C'était tellement bon, j'étais captivée. C'était genre, c'est tellement bon. Et je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu le 4e. Il faudrait que je le lise. Il est dans ma pile, mais genre après le 3e. Le 2e, je l'ai lu en une journée dans le tournant en Québec. Mais le 3e aussi, genre j'ai planché, mais comme j'ai pas lu le 4e. Ensuite, on a Cheerleader. Non. Je suis trop vieille pour ça. Je l'avais acheté à l'élagage. Je pensais que ça allait être meilleur, mais genre, c'est une gamine de 12 ans. Et elle agit comme une peste. Et j'étais comme... Arc! J'étais cringe. J'étais comme... Je sais que j'étais le même quand j'avais 12 ans, mais comme, rappelle-le-moi pas, s'il te plaît. Puis, c'est ça. Ensuite, on a Balcon. Coup de cœur. C'est tellement bon, Marianne Brisebois. C'est le 3e que je lis de Marianne Brisebois. J'ai lu la duologie sur la secte. Mais genre... Je sais même pas comment décrire Balcon. C'est tellement différent, c'est tellement bon. T'as juste un gars riche qui est fleuriste, puis là il trouve le gars qui s'est fait. Je vais pas vous dire quoi parce que c'est tout le plot twist, mais comme. Puis là tu es comme, ah, ils vont tomber amoureux, mais même pas loin de là. C'est genre. Ça va dans les émotions, dans du psychologique, mais c'est tellement bon, c'est indescriptible. Lisez-le, c'est tout. Ok. Bon. J'ai fait une erreur, c'est pas ma vie de morphine frileux. Lui, j'ai lu en 2023, j'ai vu tantôt en cherchant, on ne sait pas si c'est le fleur. Puis j'étais comme, hein. C'est ma vie de Cactus Huileux, donc qui est le hors-série d'Alice. Et ses personnages éclatés. Puis c'est un peu triste de la voir, genre, perdre ses couleurs, mais après, genre, elle retrouve ça même. C'est tellement cute, genre, Alice. J'ai toujours aimé le site d'Elisabeth Paris-Le-Sort, il est très éclaté, très différent. Tu vois, elle s'amuse. Ensuite, on a Ma vie de cheerleader 2 et 3. C'était encore pire. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Après, on a le dernier tome de BFF. Ça aussi, la réputation est faite. C'est le dernier tome. Ça a bien fini, honnêtement. Donc, je suggère à ceux qui ont lu les autres ou à tous les ados qui veulent se lancer dans une série de genre 17 tomes. Mais honnêtement, pour un dernier tome, c'était... Je sais pas. T'avais les péripéties, genre, loufoques des BFF. Mais la fin, c'est vraiment comme chacun retrouve. Puis Nadège et Sacha, ils finissent ensemble. C'est juste comme... Mais c'est ça, genre, vu que je commençais à bien, j'étais comme, j'ai hâte que ça finisse. Là. Je veux savoir la fin. Puis la fin, c'est pas la plus marquante, mais il était temps. Ensuite, on a Kwasipan. Je sais pas trop comment dire avec l'accent. J'ai pas mal aux yeux. On va faire une petite pause de la lumière, s'il vous plaît. Donc, c'est Natacha Canapé-Fontaine, je pense, qui a un livre autochtone. Je me souviens plus trop si c'était un recueil, mais je sais juste que c'était très bon. Après, on a Wonder. Ça aussi, il est très bon.
Parce que justement, tu vois, j'ai vu le film, j'avais jamais lu le livre et mon amie, elle avait le livre, elle me l'a prêté. Elle était comme, ah, je vais te le prêter, puis j'étais comme, ah, ok. Puis j'ai vraiment aimé ma lecture, justement, tu vois Huggy, mais tu vois aussi les autres personnages, puis juste des brides. Faudrait que je lise les autres. Je suis allée voir Wattpad, je vais vous en parler après. Après, on a Avec moi. Bon, mais pas de suggestion. J'ai vu la web-série, puis j'ai adoré la web-série. J'ai adoré l'aspect de YouTube et tout ça, toutes les péripéties, mais de lire. C'est un ton très enfantin. J'avais l'impression qu'il était assez égocentré. Genre, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est très... Ah! J'ai pas aimé la plume nécessairement, j'ai pas aimé l'histoire, puis... je sais pas, je trouvais ça cringe de parler de youtubeurs, tandis que la série, c'était correct. Je sais pas comment expliquer. Ensuite, on a Kingdom. Je pense que c'est le tome 16 du Royaume de la Fantaisie. Je l'ai lu en anglais. Je me promenais dans l'allée, puis je sais que Geronimo, ça continue à sortir, puis j'étais comme, oh, on regarde. Puis là, il était à la bibliothèque, j'étais comme, oh, je vais le lire. Je pense que c'est un tome entre que j'ai pas lu. Puis c'est une bonne lecture en anglais. J'ai les louer au secondaire, justement, parce que c'est comme des petits romans, mais il y a quand même beaucoup d'illustrations, puis c'est quand même simple. Mais t'as des mots quand même développés pour Geronimo. Genre, il utilise des adverbes, des adjectifs. Donc, ça aide quand même un peu à développer son vocabulaire en anglais. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est tout le temps des bonnes petites lectures. Après, on a Chien Blanc. Je sais pas où le mettre. Je vais dire bonne suggestion parce que c'est pas nécessairement un livre que je vais relire dans ma vie. Mais honnêtement, il m'a tellement marqué. Mais c'est tellement bizarre. Pour faire ce cours, j'ai vu le film de 2019 et c'est là que j'ai su que c'était un livre et qu'il y avait un autre film avant, lisant les reviews sur Letterboxd, où là j'ai loué le livre et je suis allée à mon ami tout le long. C'est juste un gars qui est... C'est comme un journal où c'est un gars qui est pas français. Je pense qu'il est français. Puis là, il est aux États-Unis, puis il se fait traiter de juif, mais il est pas juif, puis c'est toutes des affaires de même. Il parle à des mafieux, à des personnes qui devraient pas, il essaie des trucs, puis là t'as l'affaire du chien blanc, mais comme... Le chien blanc n'a pas autant d'importance que dans les livres, honnêtement, que dans les films. Comme dans le livre, il aborde beaucoup plus le racisme, beaucoup plus de sujets, beaucoup plus de banalité. Tandis que le film est tout autour du chien. Donc c'est très différent, puis c'est un style très cru, puis certains comment dire, le blacklisteraient, littéralement, à cause du N-word. Autre époque. Après, on a un ciel sans étoiles. Bonne suggestion. C'est un livre quand même assez marquant. C'est une très bonne post-apocalyptique. Un monde post-apocalyptique. Donc justement, c'est juste... t'as des clans, puis tout le monde se bat, puis là t'as juste X, puis le personnage principal qui révolte tout ça, puis là il tue genre Arès, je pense. Puis tout le monde est chamboulé. Puis là, t'as l'histoire d'amour qui est juste comme... Ok, ils sont très dans leur bulle. C'est quand même intéressant, mais t'as la violence, t'as des choses. Puis là, c'est comme... C'est surprenant, honnêtement. Tu sais pas trop tout le savoir au début, puis après, t'es juste comme... Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est captivé. Ensuite, on a Baby Boy. C'est un texte sur un gars qui se cherche, qui expérimente. J'aime le ton, mais des fois c'est un petit peu bizarre. Je suis juste comme ok, la fin j'ai pas compris avec la drag queen honnêtement. Après on a la communication organisationnelle. C'est je sais même pas pourquoi je l'ai mis. Juste parce que genre je lisais ça à chaque semaine puis que c'était long. C'était un gros manuel que j'ai lu pour mon cours de communication organisationnelle. Après on a 100 jours de nuit. C'est dans la même vibe que Le ciel sans étoiles, donc c'est publié chez Luxenoc. C'est aussi un monde très séparé. C'est dans le fond, il y a comme un dôme qui existe. Puis là, ils ont caché le frère pour pas qu'il rentre puis qu'il soit un astronaute. Puis là, ils se font isoler. Puis là, c'est tout le monde qui se passe. Puis tu comprends pas trop parce que c'est vraiment un monde inventé, mais ça marque. C'est très différent. Puis c'est vraiment raconté comme un journal. Donc, une suggestion à 100%. Après, on a Haute Démolition. Je pense que vous en avez parlé, mais c'est justement 100% je suggère, mais c'est pas un livre que j'ai relire nécessairement. C'est écrit au-dessus. Ça m'a vraiment perturbée au début, mais après j'ai compris. J'ai lu certains avis comme quoi il y avait des longueurs, mais moi j'ai pas trouvé. C'était quand même... Au début je savais pas trop ça allait où, genre j'étais comme ok rond, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis là t'as des éléments, puis t'es juste comme ok.
genre, je sais pas, ça m'a convaincue. C'est quand même un livre différent et marquant. Le premier, sûrement pas le dernier de Jean-Barry Lessard. Je pense que c'est ça son nom. Donc, je vais sûrement lire les autres. Mais au Démolition, c'est vraiment un truc différent. C'est pas qu'est-ce que je m'attendais, mais pas du tout. Mais je suis vraiment contente que mon ami me l'ait suggéré. Ensuite, on a Quand t'es tombé. C'est le premier livre que j'ai de la maison d'édition Kairos. Puis honnêtement, genre, je sais pas. Je vois pas le but de mettre des scènes de sexe pour que ça soit du public plus vieux. Mais je comprends. Mais genre, c'est juste ça qui m'a gossé. Genre, je comprends l'histoire du deuil, je comprends la psychologie. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai aimé ça, genre, le guild de comme aller vers le meilleur ami. Mais comme en même temps, pourquoi tu dois baiser tout le temps? Genre, y a pas rien émotionnel. Non, ça doit être la chair tout de suite de ah, je te désire, je te veux, donne-moi, donne-moi. C'est tout dans ça des livres. Ils baisent ensemble et après ils dansent. Moi, j'ai pas cette mentalité-là. So, juste pour ça, c'est pas très bon livre pour moi. Mais, je suggère 100%. Ça, c'est très bon. L'île de la Providence. Oh wow. Peu importe votre âge, lisez ça. C'est tellement... Je m'attendais pas à ça, c'est une affaire de genre scout, mais comme d'enfants d'un centre de jeunesse qui est comme, ils font juste un groupe le soir pour s'amuser, qui se sont envoyés sur une île pour accueillir des chasseurs. Je savais qu'il allait se passer des choses, parce que tu t'envoies pas des enfants sur une île pis comme il se passe rien. T'sais, je m'attendais à ça, mais je m'attendais pas à ça. Le dénouement, c'est choquant. Et limite effrayant de comment d'où sont venues les idées. C'est choquant. Très bonne lecture d'Octobre, honnêtement, je regrette pas. J'ai été captivée. La fin, je voulais le lire pour voir. Puis j'étais juste comme, wow, c'est amazing. Des fois, il faut pas sous-estimer les romans jeunesse ou jeune adulte, honnêtement. Beautiful, plus jamais, bye bye. Un autre poésie contemporaine que j'ai pas compris, que ça aussi, juste pris en photo de 3 poèmes parce que je relate et toutes les autres c'était de la parce que c'est 3 phrases. Et je suis comme non. Pourquoi j'ai lu Daphne B? C'est juste parce qu'elle a enseigné au marathon d'écriture que j'ai fait en 2024. Donc c'est comme ça que j'ai connu Daphne B. Donc là je suis comme, je vais lire ses livres. Ils sont quand même reconnus par tous. Comme Mascara, je pense qu'il a été traduit et tout. Mais j'ai lu puis je suis comme, non, je vais pas lire les autres. Je ne suis pas interpellée. Ensuite on a Mieux vivre avec la personnalité limite. Je sais pas trop en parler, mais c'est un livre de santé mentale. Donc je vous suggère pas si ça vous concerne pas. Donc voilà. Ensuite, Me prendre dans mes bras. Très bon. C'est mon amour. On le met ici. Wow. Très très bon. Je t'aime. Donc, Me prendre dans tes bras. C'est un roman justement qui a gagné le prix des libraires pour les 12-17 ans. Je l'ai lu à 19 ans et j'ai adoré. L'obtention de mon salon du livre. Ah. Mais je sais pas trop pourquoi, mais c'est un mélange entre les thèmes, entre le ton, le cancer, lui qui se découvre, qui cherche un peu, qui veut de l'argent. C'est juste léger, puis ça finit quand même vite. Mais j'ai aimé ça, j'ai aimé le ton vraiment. La première scène et la dernière scène, ils sont tellement marquantes. Là, après, t'as les extraits, les poèmes, puis juste, je sais pas, c'est tellement bon. Et la trilogie, chaque livre, c'est un point de vue différent. J'ai acheté le deuxième, j'ai vraiment hâte de le lire. Le deuxième, c'est sur sa blonde. Donc, ensuite, on a 27 chansons qui ont marqué le Québec. Ça m'a fait découvrir des trucs. Et ça marque des points clés. Donc, il y a 27 choses qui ont marqué le Québec. Il y a 27 films, 27... il y a plusieurs catégories. Donc, honnêtement, c'est quelque chose à regarder. Puis moi j'ai lu ça, j'étais comme j'ai juste feuilleté puis prendre en note, mais finalement j'ai vraiment lu, il me parle des points clés, des éléments, qui sont-ils, qui sont le groupe, pourquoi il a marqué. Donc c'est quand même un roman, mais un œuvre très intéressante. Puis ça parle justement de l'histoire, la première date des genres Canada français, donc des années 1900. Ensuite on a Le garçon d'encre, très très bon. J'ai dévoré la lecture. La fin, certains ont pas aimé la fin, ils ont baissé la note justement à cause de la fin, mais moi j'étais choquée. J'étais comme, est-ce que tu as vraiment osé faire ça? Et je suis comme, ton audace me plaît. J'ai adoré la fin. Imprévisible. Et là ça te remet tout en question de qu'est-ce que tu as lu. Et j'adore ça. J'adore. J'adore. Je vous laisse découvrir. Mais Garçon d'encre, c'est le premier de Marie-Christine Charcé que je lis. Et pas le dernier. Sa plume là. Je l'adore. Illuminé décembre.
Illuminer décembre, il va tout dans... Oh. Illuminer décembre, gros coup de cœur. C'est un roman de Noël, mais pas une romance de genre trop quétaine. Ben, un peu, mais c'est vraiment genre deux colocs, puis une qui a vécu des affaires difficiles, et tu vois que genre, c'est dur pour elle décembre d'aimer, mais là après t'as la romance, genre à la Hallmark Movie qui arrive littéralement, ils se foncent dedans, puis après genre, chimie, elle retrouve en librairie, donc t'as tout ce côté-là un peu quétaine, mais t'as aussi l'introspection, puis d'aimer Noël et tout ça, donc c'est vraiment juste doudou, puis je l'ai lu comme un calendrier de l'Avent, donc un chapitre par jour, puis c'était tellement une bonne lecture, chaque chapitre amenait quelque chose, j'ai adoré. Après c'est Whitebird, donc l'oiseau blanc, je pense pas qu'il existe en français. Ça c'est une histoire compliquée, ça a été un roman graphique dont les droits ont été achetés pour faire un film, puis là vu que le film sortait, ils ont fait un livre, et moi j'ai lu le roman, donc j'ai regardé à la bibliothèque puis il n'y a pas le roman graphique. Mais c'est comme un monde dans le monde de Wonder. Et moi, je savais pas. Je suis allée voir le film. Puis là, j'ai vu qu'il y avait Huggy. Puis j'étais comme, hein? Mais c'est parce que l'acteur, c'est le même acteur qui fait l'Intimidateur. Mais le film a été fait genre 7 ans après Wonder. Donc, a été filmé en 2021. Tandis que l'autre est sorti en genre 2017. Donc, il y a comme pas mal d'années de différence entre les deux tournages. Donc, on s'entend que la puberté a frappé. J'ai pas reconnu le gars. Mais... c'est ça, ça a vraiment marqué. Mais genre, j'ai adoré le film. Ça a été un des coups de cœur de l'année. Et le roman, j'ai encore plus adoré. Parce que justement, là, tu voyais toute la tête, tous les détails personnels. Puis ça allait d'une autre manière. J'aimerais tellement ça voir le roman graphique pour voir à la base c'était quoi. Mais juste, j'ai adoré. Genre, la fin m'a tellement choquée. Genre, je l'ai lu, j'étais comme non! Et il y a quelques dessins dans le roman et non, genre... Tout le monde, je lisais ça justement à ma job, puis là t'en as un, il y a comme, qu'est-ce que tu lis? Ça a l'air genre painful. Je suis comme, oui! Et ça m'a tellement marqué, comme, il n'y a pas le droit. Ensuite, retiens-moi. J'ai hésité à le mettre dans mes coups de cœur. J'adore Andréane Brunet. Mais je sais pas, il y a un petit détail qui était juste comme, ok. Mais j'ai aimé que ça soit justement comme des amis d'enfance qui se reviennent. Des fois c'est un petit peu long, de oui, non. Mais ça, c'est ça, il y a eu du temps, il y a du cheminement. Puis à la fin c'est vraiment cute. Ah, c'est tellement cute la dernière page, puis là il ressort le titre. Là comme je suis venue faire, qu'est-ce que tu m'as demandé? Quoi ça? Je te retiens. Non, ça c'était avant. Puis comme ramène-moi chez moi. En tout cas bref. Noël à contre-temps. Je sais pas mettre. On va mettre bonne suggestion. Parce que Noël à contre-temps, honnêtement, c'est un roman intéressant. Puis c'est un roman de Noël qui se passe en 2 jours. Mais dans le fond, c'est un personnage principal qui aime la pogne, je pense. Puis là, il veut faire une chasse de trésor pour gagner des billets pour que son père vienne à Noël. Puis là, genre, elle rate le réveillon, elle rate tout. Justement, puis elle part à Montréal et à Québec avec sa meilleure amie. Puis là, il y a un autre gars qui joint à eux pour faire la chasse au trésor. Puis c'est juste comme une ambiance léger. C'est pas hyper Noël, mais quand même, genre, tu vois comme le lac, le marché de Noël. Donc le thème, il vient, mais c'est pas genre kitsch. Puis oui, il y a une histoire d'amour, mais comme c'est pas le roman le plus kitsch. Puis honnêtement, ça a été différent. Est-ce que je vais le relire? Pense pas. Parce que c'est quand même... un peu long, là. Genre, il y a 10 indices, pis t'es comme, ok, genre, je commence à être tannée un peu comme les personnages, tu sais. 24 jours pour survivre au réveillon. Je l'ai tellement vu passer sur BookTok, j'ai tellement vu recommander comme quoi c'était le meilleur livre ever. Non! Il m'a déçu, honnêtement. J'ai lu les premières pages, j'étais comme... Le ton me cringe, les lettres majuscules, les... Oh my god! Et ma tante m'a littéralement dit, tu peux retourner à la bibliothèque, mais j'étais comme, non, j'ai trop attendu pour le lire, je veux te donner une chance. Et là, comme elle a dit, tu prends ta tête et tu la mets off, et c'est ça que j'ai fait, et j'ai actually enjoyé la lecture. Genre oui, il y avait la romance, mais c'était pas la romance au premier plan, c'est vraiment juste une fille qui était totalement perdue, qui savait pas quoi faire de sa vie. Puis là, elle a réussi à lâcher prise un peu, puis là tu tombes en amour avec Saint-Avoine de la Bourrasque. Puis là, à la fin, genre ça a fini quand même bien, mais t'es comme, où c'est que ça s'en va? Puis, je sais pas. C'est pas le roman de Noël que je vais nécessairement suggérer. Si vous aimez du Audrey Archambault, ouais, mais c'était son premier jeune adulte, mais je sais pas, ça m'a pas tant... Wow. Ensuite, on finit l'année avec 2 très bons. Donc, Au couchant de la terre promise et Couteau croche. Donc, j'ai échangé ces 2-là.
Parce que la couverture que j'ai, elle est orange comme ça, donc orange et vert, c'est pour ça que j'ai mis prix. Je sais pas pourquoi j'avance sur mon chemin, paraît mauve et jaune en ligne, redobré puis tout ça, tandis que papier, elle est orange et brune. Je pense qu'ils ont comme inversé les couleurs des deux, puis c'est vraiment bizarre. Mais j'ai lu Mon couteau croche et Au couchant de la terre promise, qui est 2 autres recueils de Jean C. Oui, j'ai rien à dire, ça transporte, c'est magnifique, ça parle, c'est magnifique. Ça finit l'année, donc c'est quand même une année quand même assez chargée, hein? Donc j'adore, j'ai adoré mes lectures, c'est quand même des bonnes lectures, mais t'en as quelques-unes, c'est un peu, mais il n'y a pas tant de plus jamais. Et ce coup de cœur, c'est sûr que j'ai mis sur Instagram, donc je me suis tenue à ça, mais t'en as que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà! Ça, c'est le résultat final. Je vais vous le mettre à l'écran, mais ça donne un beau tableau comme ça, séparé en 5 catégories. Donc, c'est quand même 5 catégories intéressantes à mon avis. Bon, j'ai de la misère avec ma lumière puisque je filme ça le soir pour la première fois. Puis j'ai pas accès à ma belle lumière de dehors. Là, j'ai ma belle lampe, comme ça. Les joies de pas avoir de budget. Donc, bref. Là, je me serais rapprochée, donc ça fait tout. Parce que quand je suis là, genre, ça va. Mais comme quand t'es plus proche, ça paraît. Bref, voilà. Je sais pas pourquoi je regarde tout le temps l'écran. Mais c'est tout pour la vidéo. Une autre vidéo très longue que j'aurais pu encore plus parler en détail de tous les livres. Mais c'est pas si pire. Je pense que c'est un format que je vais refaire. C'est quasiment mieux que le PowerPoint. Je vais juste parler. Puis je suis juste comme, ah, ça c'est bon, mais pas tant. Donc là, c'est vraiment un visuel. Puis ça a les classes. Donc, si jamais vous aimez ça, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi vos lectures de l'année, vos coups de cœur. Suggérez-moi, même si j'ai déjà une palle beaucoup trop longue et que je suis pas censée en louer d'autres. Mais pour 2026, je peux prendre des suggestions, tu sais. Goodreads va attendre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon temps. On se retrouve bientôt pour une vidéo que je n'ai aucune idée c'est quoi. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que je sens que le montage va être rough à gérer, mais je vous aime et ça pratique mes habiletés. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace! Bye bye!